J'aurais juste aimé savoir comment vous en avez conclu que j'étais probablement haut potentiel. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Bénédicte Anne, votre love coach depuis 2004. J'accompagne les hommes et les femmes qui en ont assez de galérer en amour à rencontrer directement la bonne personne sans passer par la case mensonge, infidélité, ghosting, manipulation et autres comportements de la jungle si fréquemment rencontrés. C'est notre question-réponse. Je vais commencer par Virginie qui me dit « J'aurais juste aimé savoir comment vous en avez conclu que j'étais probablement haut potentiel. Je suis également sur cette piste et je me demande si cela m'aiderait à me reconnaître et à m'accepter si je faisais le test. Pas d'autres questions en particulier. » Donc, il faut savoir que beaucoup de gens qui viennent me voir sont des hypersensibles comme moi. Tout hypersensible n'est pas à haut potentiel, mais tout haut potentiel est hypersensible. C'est un sujet qui mériterait des heures parce que ça a été abordé des centaines de fois par des tas de gens différents. Mais pour moi, le haut potentiel, c'est quelqu'un qui peut avoir soit tous les talents, qui peut tout faire, comme par exemple Karen, qui sait coudre, écrire, chanter, faire des maths, enfin tout ça, ou qui ont un talent comme moi, qui suis capable de faire des liens. Et donc le haut potentiel, c'est quelqu'un qui a un QI qui n'est pas un QI d'huître. Donc en général, c'est à partir de 130, je pense. Et toute personne qui a une certaine capacité à cheminer intellectuellement et rapidement est hypersensible. Et donc 99,9% de mes coachés sont des hypersensibles. Après, il y a un pourcentage qui crâne un peu, mais qui joue les durs, mais qui en fait sont des hypersensibles. Alors c'est vrai que moi, on m'a fait mon QI quand j'avais 15 ans. Donc je sais depuis toujours que ça carbure bien, mais comme je n'avais qu'un seul talent et que j'étais pas bonne dans tout, je l'ai jamais pris au sérieux et ça m'a pas empêché de vivre. Pour autant, les gens hypersensibles, surtout quand ils sont sur un modèle plutôt gentil, soumis, qui essaie de faire plaisir, to please comme on dit en anglais, sont des gens qui souffrent en fait, parce que quoi qu'ils fassent, ils sont pas reconnus. Ça va jamais. Et les gens qui sont sur un modèle plus rebelle comme moi essaient d'exister en provoquant. Donc dans les deux cas de figure, on est à l'extrême du spectre, mais à partir du moment où vous provoquez d'une manière ou d'une autre et où vous êtes au service d'une manière ou d'une autre, et comme vous êtes en lien avec moi, il est probable, mais je peux pas jurer que c'est systématique, et surtout que le haut potentiel peut prendre des formes extrêmement différentes. Moi j'en ai quelques-uns dans mes coachés, il y a vraiment des gens qui sont doués dans tous les domaines, mais il y en a qui sont très doués dans un domaine et ça compte quoi. Donc voilà, faire le test HP, j'ai une coachée qui l'a fait, je pense qu'elle a été manipulée par la bonne femme qui devait être jalouse, elle était en pleurs en sortant parce qu'on lui a dit qu'elle ne l'était pas, la fille elle fait des trucs, elle m'a raconté sa vie, enfin, je veux dire, je la regardais en me disant mais comment elle fait. Il y a aussi entre haut potentiel et promoteur dans le MBTI, le promoteur c'est celui qui est capable de faire plein de choses différentes en même temps et qui les fait plutôt bien, mais moi si je suis promoteur c'est quand même toujours dans le même domaine, hein. C'est-à-dire que c'est autour de ma passion, mon talent et des choses qui m'intéressent. Donc c'est vrai qu'il peut y avoir une confusion, mais je pense que les deux se rejoignent à un moment donné. Donc faire le test c'est avoir une attente c'est risquer d'être déçu, surtout que dans le cadre de la coachée dont je vous ai parlé, je pense pas qu'elle l'ait saboté, mais je pense que la fille qui lui faisait passer le test, il y a quelque chose dans ce qu'elle m'a raconté que j'ai pas senti. J'ai envie de dire, c'est pas ça qui va justifier votre histoire. Votre histoire, elle vient du fait que vous avez été choisi pour porter le poids, que quand on est la personne qui est en contact avec moi et le vilain petit canard ou la personne au service de la famille, c'est qu'on est choisi parmi les nombreux membres de la fratrie. Et vous dire que vous êtes à haut potentiel, à part vous dire que vous êtes une hypersensible, je vois pas trop l'intérêt. And so what? Ok, vous êtes à haut potentiel. Bon d'accord. Bah, ça va pas exclure que les parents vous ont élevé de cette façon, que vous avez été élu par vos parents. Alors après, que vous ayez été élu parce que vous étiez hypersensible et autres potentiels, moi je crois pas. Je crois que ça c'est vraiment transgénérationnel. Mais bon, je vous laisse décider parce que si vous y allez, vous aurez une attente. Si vous l'êtes, vous direz ah je sais pourquoi j'étais pas bien. Et si vous l'êtes pas, vous serez déçu. Alors que si vous ne le faites pas, en sachant que vous êtes capable de faire plein de choses et tout ce que vous faites, vous le réussissez et vous le faites bien et vous êtes reconnu dans ce que vous savez faire, moi je pense que ça devrait vous suffire. Mais vraiment, c'est un sujet suffisamment délicat pour vous dire que si vous vous sentez mieux l'idée de le faire, faites-le. Mais c'est comme avec un mec, il faut y aller sans affect. Et je suis pas certaine que vous ne mettriez pas d'affect dans le fait de faire un test. Voilà, alors j'espère que cet audio vous aura plu. À bientôt!